Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Cette semaine, le grand moment est arrivé puisque Charlie est sorti du coma. Nous n'avons pas encore toutes les réponses sur l'affaire, mais l'intrigue arrive vers sa conclusion et bien évidemment, une nouvelle va bientôt commencer. On peut me dire que ça a déjà été bien lancé vendredi dernier. C'est parti pour le résumé de la semaine en images. Alors, comme prévu, Bivell se retrouve arrêté, soupçonné de s'en être pris à Charlie qui avait des photos compromettantes de lui. Il clame son innocence. D'autant que Charlie n'a pas fait ce chantage toute seule. Voilà enfin ce que nous attendions. Quel était le secret de Jules? Il était donc associé avec Charlie pour faire chanter les gens. Mais voilà lui aussi soupçonné et arrêté. Et après 3 semaines de coma, Charlie a enfin ouvert les yeux. Et là, j'ai remarqué quelque chose qui rejoint ce que je pensais. L'attitude de Luc est bizarre. Sa sœur sort du coma, il hésite à aller la voir. Sur place, il était quand même distant. On a l'impression qu'il avait surtout peur de Charlie, ou peur qu'elle dise quelque chose sur lui. Je pense que voilà, chaque semaine aura donné un indice sur Luc. Il va commencer par vouloir se suicider quand sa sœur était dans le coma. La semaine dernière, il a dit qu'il savait que William n'avait rien fait. Cette semaine, elle se réveille, il a peur d'y aller. Moi, je pense que c'est Luc le responsable. Et Charlie, sans doute, ne lui en veut pas, à moins qu'elle ait oublié. Peut-être pardonne-t-elle son petit frère parce qu'elle avait bien énervé. Bien sûr, la police a besoin d'un coupable. Alors Charlie désigne Sofia. Voilà, après avoir vu plusieurs photos de suspects sur la tablette, ce qui était étrange, c'est que Laura, la petite amie de Luc, ne figurait pas là-dessus, alors qu'on savait qu'elle avait vu Charlie juste avant son agression. Pourquoi elle n'était pas en photo? Alors d'un côté il y a du moins et de l'autre il y a du plus. Il y avait aussi une photo d'Arthur. Alors je ne sais pas du tout pourquoi il y a une photo d'Arthur parmi les suspects. La police n'a jamais pensé que c'était lui. Certes, il serait de Sofia, mais la police a soupçonné Sofia, mais pas Arthur. Certes, il vit aussi avec Gabriel, mais la police n'a jamais soupçonné Arthur. Dans ce cas-là, on peut aussi soupçonner Suleiman, Nour, toute la classe. C'est bizarre. Moi, à mon avis, voilà, les suspects, bon, on les connaît, à part Arthur, c'est une surprise. Mais évidemment, le coupable ne se trouve sans doute pas là-dedans. Je pense fortement à Luc depuis le début. Les indices vont en ce sens. Je pense que la semaine prochaine va être décisive. Le spectateur aura sa réponse. Après, la semaine ne sera pas encore marrante pour Sofia. Cette semaine aura également vu le retour de Jeanne. Et c'est un soutien bienvenu pour Chloé, puisque Jeanne n'apprécie pas du tout que son fils ait pu quitter sa femme. Alors voilà des embêtements pour Flore. Bien mérité, j'espère que Chloé saura profiter de cet avantage, parce que Flore et Maline est capable de réussir à se mettre Jeanne dans la poche pour avoir un témoignage, puisque voilà, Flore a décidé d'aider Alex à obtenir la garde de sa fille. Moi je dis que Flore n'a qu'à se mêler de ce qui la regarde, puisqu'elle a décidé d'avoir une relation avec Alex, bon, et qu'elle le laisse se débrouiller tout seul pour obtenir la garde. Flore n'est pas la mère de Céleste. Je pense que Flore, voilà, a un peu une maladie mentale. Il faut qu'elle s'occupe d'un enfant, enfant des autres.
Et d'une famille à l'autre, ce n'est pas pareil, parce que si Chloé s'entend très bien avec sa belle-mère, on ne peut pas en dire autant de Victoire, qui a posé cet ultimatum à Georges. C'est ta mère ou moi. Alors, qu'est-ce que Georges va faire? Lui qui avait prévu de déménager et qu'il y a une chambre pour sa mère. Et sinon, l'intrigue de la semaine dernière concernant la récolte de fonds pour l'opération de Solène se poursuit. Alors, grâce à Tristan, ça a été une réussite. Il va organiser une fête au Spoon avec tous les bénéfices qu'il y avait dans la cagnotte pour la rééducation. Une cagnotte qui avance déjà pas mal, mais il y a besoin, 85 000 euros. Autant que Sacha n'en a que 30 000 de côté. Et puis alors là, coup de théâtre, un braqueur est venu s'emparer de la recette de la soirée. Un individu visiblement récidiviste, puisque nous apprenons qu'il y a plein de cambriolages de ce genre. Alors, c'est vraiment moche. De piquer l'argent d'une personne en fauteuil roulant, l'individu va être bien détesté des fans. Et nous allons maintenant passer à Ici tout commence, où il y a une bonne nouvelle pour la suite de la série. En effet, 3,7 millions de personnes ont regardé la première semaine. TF1 est très content de ces chiffres. La première intrigue vient de se terminer cette semaine. Et bien évidemment, grâce aux personnages secondaires que nous connaissons déjà, la prochaine débute sur les chapeaux de roue. C'est parti pour le résumé en images. Comme Noémie est blessée et que Maxime et Enzo sentent qu'elle a besoin d'aide, ils réussissent à convaincre la femme de Tessier de venir la soigner. Oui, bravo l'infirmière. Une fois sur pied, Noémie a décidé de sortir de l'ombre pour affronter Tessier publiquement et révéler que Amandine s'est suicidée à cause de lui. Alors cette fois-ci, Auguste ne peut plus protéger son ami. Qu'il soit dur avec les élèves, ça allait. Qu'il prenne de la drogue, bah, c'était sa vie privée, c'est ce qu'il a dit, sauf qu'elle était devenue publique. Mais voilà, qu'une élève soit morte à cause de lui et qu'il ait osé l'enterrer au beau milieu de l'institut, ça n'a pas passé. Tessier était obligé de partir. Mais ce n'est pas un départ définitif de la série, nous avons bien vu, car il va lui-même demander à ce que Noémie le remplace parce qu'il ne la pense pas à la hauteur et qu'il sera rappelé après. Et évidemment, ses enfants sont toujours dans l'institut. Le personnage a perdu une bataille mais n'a pas perdu la guerre. La mère d'Amandine sait enfin la vérité. Elle a pu se recueillir devant son cercueil. Sinon, pour Salomé, les ennuis continuent toujours avec lui, puisque Salomé en a de plus en plus marre de son mari et envisage sérieusement de le quitter pour aller avec Maxime. Mais Louis n'est vraiment pas idiot, puisque après avoir effectué un test de paternité dans le dos de Salomé, il affirme que c'est lui le père du bébé. Moi, je pense que c'est un gros mensonge de la part de Louis pour que Salomé reste avec lui, que non seulement il est le mari, mais le père du bébé. Le personnage est très malin et malsain. Après, est-ce qu'il pourra jouer cette comédie très longtemps? Parce que c'est quelqu'un d'assez impulsif, alors je pense qu'un beau jour, il va dire à Salomé qu'il sait qu'il n'est pas le père. En attendant, pour Maxime, il va encore devoir attendre. Là, nous aurons vu le personnage de Mehdi se dévoiler cette semaine.
où apparemment il semble totalement incapable de prendre une commande. Ce qu'il aime, c'est être en cuisine. Et bon, c'est assez une phobie maladive, parce que il a quand même été jusqu'à se blesser la jambe pour être incapable de faire le service en salle. Les élèves ont des personnalités bien à part. Entre lui qui ne veut pas faire le service et Elodie qui insiste pour le faire alors qu'elle est aveugle. Parlons-en d'Elodie, elle n'aura pas eu de sang cette semaine, puisque c'était à elle de tenir la caisse du restaurant. Et pas de peau, Ludivine a tapé dedans, et pas moins de 150 €. Alors, ce n'est pas passé inaperçu, mais bon, lui, Sandro est assez indulgent, puisqu'il pense que c'est la faute à Elodie, alors comme elle est aveugle, hein, elle a des circonstances atténuantes. Et du coup, Ludivine peut profiter de cet argent malhonnêtement volé pour aller le donner à sa mère en prison. Elle va peut-être finir par la rejoindre en prison pour un petit moment, puis en simple visite. Et sinon, voilà, ce qui était développé ces dernières semaines atteint son paroxysme, puisque Clotilde est toujours contre la relation de Jérémie avec Sévia. Son mari Guillaume a appris qu'elle connaissait intimement le père de Sévia autrefois. Après avoir découvert un secret qu'il n'a pas voulu nommer, il a eu un accident de voiture, et on nous dit qu'il est dans le coma. Alors le secret, moi je pense avoir compris que Jérémie n'est pas son fils, et que si Clotilde est contre la relation de Jérémie avec Sévia, c'est parce que Sévia est sa demi-sœur. Alors Guillaume va-t-il rester longtemps dans le coma, ou va-t-il en sortir mais avoir tout oublié? Voilà, c'est l'occasion sans doute de voir Clotilde peut-être se rapprocher de Rose, qu'elle sera dans la difficulté. Et ils nous ont également appris une bonne nouvelle dans Ici tout commence, puisque pour le Noël de l'Institut, la famille des élèves est invitée. L'occasion certainement de voir Chloé Delcourt venir sur place, avec Alex peut-être, et Flore. Voilà, ça va être très amusant. Enfin, non, un crossover en préparation, ça permettra aussi de découvrir les familles des élèves. Certains les ont évoqués, d'autres non. Bon, la mère des Sœurs Rivière, elle est en prison. Pas sûr qu'elle vienne. Je pense pas qu'elle serait ravie de la voir non plus, vu qu'elles ont raconté qu'elle était morte. Sinon, si on fait le bilan de cette semaine, il y a comme les mêmes idées qui sont reprises dans les deux feuilletons. Après, c'est sous les mêmes scénaristes, mais quand on voit Charlie est sorti du coma, maintenant c'est Guillaume qui est dans le coma de votre feuilleton. Voilà, la nature a horreur du vide. Et puis Guillaume, il était en train de conduire en envoyant un SMS. C'est ce qui est arrivé à Sacha l'année dernière, il nous l'a raconté cette semaine. Alors pareil, dans le coma, bon, ces idées voilà, d'enfants élevés par d'autres, ah oui, là aussi, dans les deux séries, il y a ce genre de secret. S'occuper, oui, assumer la fonction de père alors qu'on n'est pas un enfant. Parfois, là-dessus, son plein gré, ou des fois non. Parce que Louis et Guillaume sont à peu près dans la même situation. À mon avis, on verra s'il y a la confirmation. Leurs épouses ont fait des enfants avec d'autres personnes. Ce qui est la même chose. Voilà, dans Demain nous appartient avec William et Aurore. Voilà, alors, pour le moment, ça se ressemble peut-être un petit peu trop. Ce serait bien que les scénaristes essaient de se diversifier, parce que c'est trop pareil au même moment. Bon, nous verrons bien ce que cela donnera la semaine prochaine, avec une nouvelle intrigue dans Ici tout commence, et je imagine la fin d'une autre dans Demain nous appartient. Passez une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain.